Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue encore à vous sur cette chaîne YouTube. Donc nous poursuivons nos enseignements, nos encouragements, nos exhortations pour la gloire du Seigneur. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, mercredi 22 septembre, nous allons parler de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, comment comprendre Matthieu chapitre 4, le verset 1 au verset 11, avec la tentation de Jésus-Christ. Permettez-moi, frères et sœurs, de lire ce merveilleux passage. Tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Que le Seigneur soit loué pour sa parole, que le Seigneur soit béni pour ses mystères, que le Seigneur soit béni pour sa puissance, pour sa grandeur. Mon frère, ma soeur, voici un texte, voici un chapitre qui est très intéressant, rempli d'enseignements, rempli de leçons là-dedans, que nous allons essayer par la grâce de Dieu de découvrir un peu. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que, premièrement, pour que Jésus-Christ, en fait, soit appelé Dieu, pour que Jésus-Christ, en fait, soit assis sur son trône, il a dû passer par beaucoup d'épreuves sur terre, sur terre. Et ce qui fait encore de lui ce Dieu-là, en fait, manifesté en chair, comme il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 1, verset 13, verset 11 à 13, là-bas, que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair, et cette parole, en fait, elle habitait parmi nous, parmi les hommes, en fait, vous voyez. Jésus-Christ avait cette chose-là que les autres n'avaient pas, que même les anges n'avaient pas. Vous voyez un peu. Comme en fait les anges n'avaient pas. Voilà pourquoi en fait on peut l'appeler, on l'appelle en fait Dieu. Regardons dans un premier temps, frères et sœurs. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ en fait est venu sur terre? Pourquoi ce n'était pas un ange qui avait été envoyé? Pourquoi ce n'était pas Jean-Baptiste, qui était aussi un être humain, qui était aussi rempli du Saint-Esprit, n'a pas été envoyé? Savez-vous pourquoi? Non? En fait, pourquoi cela a été fait? C'est parce que, souvenez-vous d'abord au ciel. Souvenez-vous d'abord au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand il y a eu la rébellion, ben Satan, la Bible dit que Satan en fait a entraîné un tiers des anges. Donc cet ange de lumière, Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, Lucifer veut dire porteur de lumière. Donc cet ange de lumière a réussi à séduire un tiers des anges au ciel. Ouais. Donc déjà, aller jusqu'à séduire un ange, il faut le faire. Il faut vraiment le faire pour séduire un ange qui a la capacité, qui doit être saint. Mais voici en fait comment le diable va le séduire. Voici comment le diable va en fait miroiter beaucoup de choses pour le séduire. Après, vous me direz, oui, c'est plus facile de se séduire quand vous êtes de ange en ange. Vous voyez un peu. On peut comprendre cela depuis ce côté, en fait, que Satan avait un poste élevé au ciel. Parce qu'il s'occupait de la musique, il s'occupait de la musique et tout ça, et tout ça. Donc, voilà.
Mais toujours, tu sais que ce qu'on peut retenir ici, c'est que Satan a réussi à séduire un tiers des anges. Alors, notre question c'était pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas envoyé un ange pour venir mourir pour l'humanité? Pourquoi cela? En fait, ça c'est un mystère en fait. Un mystère, c'est quelque chose que le Seigneur révèle à ses enfants. Le Seigneur n'a pas envoyé un ange parce que il savait que, premièrement, le poids était lourd. Vous voyez, le poids était lourd pour venir mourir pour des milliards d'êtres humains. Et si vous voulez, une chose, c'est que Satan, ce qu'il désire, c'est que le Seigneur donne une seconde, une seule seconde, pour détruire la race humaine. Satan le ferait avec plaisir. Vous voyez? Donc, ce poids-là était tellement lourd que personne ne pouvait le porter. Personne sur terre ne pouvait le porter. Et d'autant plus que les anges sont faillibles. Les anges sont faillibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont failli au ciel. Ils ont failli au ciel en suivant les diables. Et en envoyant en fait un ange sur terre, le diable pouvait aussi les séduire, puisque il était aussi en fait un ancien ange. Il était aussi un ancien archange. Donc il pouvait le séduire facilement. Et cet ange-là en fait pouvait automatiquement dévier. Et la mission avec laquelle en fait il devait venir, devait capoter, louper. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi il n'a pas choisi un ange. Voilà pourquoi il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas non plus envoyé un homme parce que l'homme aussi, il est encore pire, il est encore plus faillible. Regardez Jean-Baptiste. Quand on l'a mis en prison, il a entendu le bruit que Jésus faisait. Alors il a demandé, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Allez vous renseigner. Donc il a commencé en fait à avoir peur. Il a commencé à douter de sa vie. Il a commencé à douter de la puissance du Seigneur. Heureusement, le Seigneur en fait l'a rassuré en disant que allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent, voici le royaume de Dieu est devant vous. Vous voyez? Donc en voyant un homme, l'homme pouvait faillir. Et regardez encore ici dans le texte qu'on a lu dans la tentation, comment le diable a tenté Jésus-Christ en fait à plusieurs reprises. Mais le Seigneur n'a pas failli. Parce qu'il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est infaillible. Vous voyez? C'est très important d'écouter cela. Il n'y a que Dieu qui est infaillible. Les anges sont faillibles. On l'a vu au ciel. Les anges sont faillibles. On l'a vu au ciel. Mais seul Dieu est infaillible. Et ce Dieu-là, en fait, venu en chair, il a pris le nom de Jésus-Christ qui veut dire Seigneur, Sauveur. Il veut dire Sauveur. Il est venu mourir pour nous. Voyez un peu. Et c'est pour ça, comme je dis, on l'appelle Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est infaillible. Les anges sont faillibles, l'être humain est faillible, mais il n'y a que Dieu seul qui est infaillible. Et regardez même, Jésus-Christ en fait venant en chair, cette chair-là en fait elle a commencé à manifester les désirs de la chair, où il a fallu abandonner le combat la nuit de sa livraison. Où il a commencé à dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Donc il a commencé, la chair a commencé en fait à agir parce que le poids était lourd, solide, costaud. Que le royaume des ténèbres était contre lui. Et si vous n'êtes pas Dieu, vous baissez les bras. Mais il a tenu bon. Voyez un peu. Et parmi ces tentations-là, mon frère, ma soeur, aucun ange ne pouvait tenir. Parce que Satan allait le séduire avec ses mots. Il sait ce qui se passe au ciel. Il sait ce qu'il y a au ciel. Il pouvait le séduire avec toutes ces tentations-là. Et cet ange-là, en fait, ou cet archange que le Seigneur devait envoyer, pouvait peut-être envoyer, il devait en fait dévier de sa mission. Alors le Seigneur a dit, non, moi je vais y aller. Je vais aller sauver la race humaine. Je veux porter ce poids-là. Et voilà pourquoi quand le diable est venu pour le séduire, mon frère, dites entre nous, si vous avez un téléphone dernier cri, quel téléphone encore pas encore vous impressionner? Aucun. Si vous avez un ordinateur dernier cri, quel ordinateur peut encore vous séduire? Aucun. Si vous avez une voiture dernier cri, la dernière voiture qui est sortie, quelle voiture peut encore vous séduire? Aucune. Alors c'est ce qui s'est passé. Satan a voulu séduire le Seigneur par d'autres choses, alors que c'est le Seigneur en fait qui a créé toutes ces choses-là, et c'est le Seigneur qui avait les derniers cris de toutes ces choses-là.
les derniers cris de la richesse, les derniers cris de l'honneur, les derniers cris de toutes choses, la puissance. Donc Satan ne pouvait pas. Voilà pourquoi il n'a pas réussi. Voyez un peu. Alors que si c'était un autre ange, il aurait failli. Donc pour dire quoi? Pour résumer, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ en fait est infaillible. Voilà pourquoi on l'appelle Dieu. Les anges pouvaient faillir à la mission. Si le Seigneur les envoyait sur terre pour venir mourir pour l'humanité, les anges pouvaient dérouter à cause des tentations de l'ennemi, à cause de la dure épreuve. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, il est venu lui-même. Dieu, il a quitté son trône, il est venu lui-même pour nous sauver. Voyez un peu. Donc c'est ça en fait le mystère. Qu'il fallait que lui-même il vienne sauver la race humaine. Mais passant par la personne de Jésus-Christ qui veut dire sauveur. En passant par le ventre d'une femme Marie. Mais par contre, avec la puissance de Dieu, d'où il est né en fait par la grâce du Saint-Esprit. Voyez un peu. Marie n'a pas connu d'homme et Jésus-Christ est né. Non. Il y a eu d'autres enfants après. Mais Dieu en personne, il est venu par sa puissance. Le Saint-Esprit est venu déposer l'enfant. C'est un mystère en fait. Donc, mon frère, ma soeur, comprenons que seul Jésus-Christ en fait pouvait résister à toutes ces tentations-là. Et voilà pourquoi on l'appelle Dieu, parce qu'il est infaillible. Il n'y a que Dieu seul qui est infaillible. Les anges sont faillibles, l'être humain est faillible, seul Dieu est infaillible. Raison pour laquelle aujourd'hui on voit beaucoup d'hommes de Dieu qui ont accepté les propositions de Satan, qui ont fait allégeance avec l'ennemi. Ils sont partis. Mais prions pour tout ce monde-là, prions mutuellement les uns pour les autres, pour que nous, on ne cède pas à cette tentation-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce puisse continuer à lui dans votre vie. On se dit à très prochainement. Bye bye.